Bienvenue chez Reset Your Mind. C'est un nouvel épisode estival. Ça y est, le temps des vacances est enfin là. Et pour beaucoup d'entre nous, il arrive plus que juste à temps. Si je devais résumer ce premier semestre en un mot à titre personnel, mais aussi ce que j'ai pu observer chez la plupart de mes coachés, ce serait intranquille. Vous savez, cette sensation de toujours être en alerte, ce bruit de fond permanent, cette hyper-vigilance qui nous accompagne partout, tout le temps, et qui finit par nous épuiser plus que l'on ne veut bien l'admettre. Et puis arrivent les vacances, enfin, tant attendues. Ce moment où on espère enfin souffler. Mais où souvent, on continue à vouloir optimiser, rentabiliser, profiter de chaque minute. Comme si ralentir, chiller ou être simplement là, à profiter, était devenu un luxe avec une énorme arrière-pointe de culpabilité. Je me trompe ? Alors cet été, moi j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent pour vous aider à déconnecter. Des épisodes moins opérationnels que d'habitude, moins comment faire et davantage comment réfléchir autrement. Parce que l'été, c'est aussi une formidable période pour faire du tri dans ses habitudes, de faire ou de penser, faire de la place pour se questionner, pour laisser quelques idées nous accompagner au bord d'une piscine, pendant une balade ou au détour d'un café. J'ai donc sélectionné 4 épisodes de Reset Your Mind autour de livres qui m'ont profondément marqué ces derniers mois. Des livres qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont bousculé et parfois même qui m'ont obligé à changer de regard. Ces épisodes sont une invitation à faire un pas de côté, à vous offrir un peu d'espace. Une introduction aussi, puisque vous pouvez aussi aller les lire en totalité et me partager vos retours, je serai ravie de les avoir. Mais c'est surtout une invitation à vous autoriser à penser autrement, sans objectif à atteindre, sans performance à prouver ou à démontrer, juste pour le plaisir de la curiosité. Parce que parfois, une idée, une phrase ou un livre peuvent devenir le début d'un grand reset. Alors très bel été à vous et bonne écoute. J'ai une question pour vous. Depuis combien de temps vous dites-vous, ou vous êtes-vous dit cette année, je suis fatiguée, je ne sais pas si je tiendrai jusqu'aux prochaines vacances. Ou alors, ça va aller, il faut juste que je dorme un peu plus. Juste une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Et si le problème n'était pas votre manque de sommeil ? Et si depuis quelques années, vous essayez simplement de résoudre le mauvais problème. Parce que l'on peut dormir 8 heures par nuit et être profondément épuisé. Et on peut partir 3 semaines en vacances et revenir déjà fatigué. Ou à peine quelques jours après la reprise, on peut déjà avoir l'impression d'avoir complètement consumé son capital vacances. Et oui, on peut même aimer son travail, sa famille, sa vie, et pourtant avoir cette sensation de fonctionner en apnée continuellement. Je connais bien cet état. Pendant des années, j'ai souffert d'insomnie. Et à chaque réveil en pleine nuit, le même scénario recommençait. Mon cerveau qui s'emballe, le stress qui monte, le décompte des heures avant le réveil. Et cette certitude que la journée du lendemain allait être un enfer. Jusqu'au jour où j'ai découvert les travaux, entre autres, du docteur Saundra Dalton-Smith. C'est une américaine. Et là, j'ai compris quelque chose qui a profondément changé ma manière de prendre soin de moi et surtout de mon épuisement. Nous ne manquons pas seulement de sommeil, nous manquons de repos, au sens large, de vrai repos. Du repos de celui qui apaise le corps, qui calme l'esprit, qui réduit le bruit autour de nous, qui nourrit notre créativité, qui nous reconnecte aux autres et parfois nous reconnecte simplement à nous-mêmes. Alors dans cet épisode aujourd'hui, je vous propose donc de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Parce qu'avant d'apprendre à être plus performant, toujours plus et coûte que coûte, et je dirais même quoi qu'il en coûte, il faut peut-être réapprendre à se reposer. Et croyez-moi, cela pourrait bien être le reset dont vous avez plus besoin aujourd'hui, en cette période de vacances. Parfois, on se sent tellement à bout, tellement au bout du rouleau, qu'il nous semble impossible de sortir de notre lit. Que l'on a besoin d'un 3e café en arrivant au bureau pour pouvoir démarrer sa journée. Le cerveau qui tourne toujours à 1000 à l'heure, même à 3 heures du matin. Vous êtes irritable facilement, que ce soit au bureau ou à la maison, des oublis, des pertes de mémoire. Et sans oublier cette impression perpétuelle d'être dépassé, surchargé, avec toujours plus à faire.
et chaque matin, vous vous levez pour recommencer car il faut tenir. Tenir la journée, tenir la matinée déjà, tenir jusqu'au prochain week-end ou aux prochaines vacances. Seulement, tout ceci est faux. Ce dont vous avez besoin dans ces moments-là, ce n'est pas de tenir, mais de repos. Et le repos, ce n'est pas forcément du sommeil. Lorsque j'ai lu les travaux de Saundra Dalton Smith pour la première fois, j'ai pris une claque. Honnêtement, ça a révolutionné mon regard sur le sommeil. J'étais personnellement aux prises d'insomnie régulière, parfois plusieurs fois dans la semaine. Elle m'épuisait littéralement. Et chaque fois que je me réveillais ou que je ne parvenais pas à me rendormir, je me souviens encore de ce stress, cette angoisse qui montait et m'envahissait. J'avais immédiatement des pensées qui s'imposaient à moi du type je ne vais pas avoir mon quota d'heures. Je vais être molle toute la journée demain. Je vais avoir le cerveau en compote. Oh non, il ne me reste que 3 heures avant que le réveil sonne. Il ne me reste plus que 2 heures, etc., etc. C'était horrible pour moi. Dès que j'ouvrais un œil, mon cerveau redémarrait en trombe pour me rappeler tout ce qu'il fallait que je fasse, que j'avais oublié de faire, de dire, et ça bouclait, toujours et encore. Je me souviens de cette période avec beaucoup de bienveillance grâce au recul aujourd'hui, mais je me souviens aller me coucher avec la boule au ventre, l'appréhension de ne pas réussir à dormir ou l'appréhension de me réveiller et de ne pas réussir à me rendormir. Je me souviens aussi d'avoir été un zombie pendant des jours, voire des semaines, et je ne vous parle pas de ma patience au niveau -1000 et de mon humeur massacrante à la maison. Bref, on associe souvent sommeil, nombre d'heures de sommeil et repos. Or, cette relation au sommeil, au repos, a été profondément transformée ces dernières années, ces dernières décennies. Dans notre société où nous sommes sursollicités de toutes parts, où nous voulons remplir au maximum nos journées pour les rendre plus héroïstes, plus rentables possibles, où nous héritons aussi de l'ère post-industrielle, où nous sommes accessoirement mis en concurrence avec des machines depuis maintenant des siècles, des robots, voire des intelligences artificielles, nous avons oublié que nous n'étions pas des machines, justement, et que cela n'est pas une faiblesse que de ne pas être un robot, une machine de production. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà posé la question sur ce qui vous recharge aujourd'hui ? Ce qui vous repose, ce qui vous redonne de l'énergie. Prenez 5 minutes, vraiment. Quelles sont les activités que vous aimez faire pour vous reposer, pour recharger vos batteries? Est-ce que c'est vous poser devant une série en fin de journée ou le week-end? Est-ce scroller sur les réseaux tranquillement allongé sur votre canapé ou dans votre lit? Ou alors est-ce aller prendre un verre avec des amis pour faire la fête en fin de journée dans le dernier endroit à la mode? Ou encore le week-end prochain, faire la fête avec des amis, des proches, ou les prochaines vacances que vous attendez avec tant d'impatience? Spoiler alert, ce ne sont pas ces activités qui vous aideront à recharger vos batteries. Navré. Ces activités ne sont pas du repos. Elles sont une continuité de sursollicitation de notre société actuelle. Principale raison de nos épuisements et du stress de notre système nerveux. Ces sursollicitations sont les meilleurs alliés du burn-out et elles ont explosé ces 10-15 dernières années, tout comme les chiffres du burn-out. En France, c'est 34% de salariés qui sont identifiés comme étant en souffrance, en burn-out, et plus de 13% en burn-out sévère. Au total, ça fait plus de 2,5 millions de travailleurs. 2,5 millions. Ces chiffres sont juste effarants. Et il est certain qu'avoir oublié comment se reposer, ou tout au moins n'avoir pas adapté nos manières de nous reposer à notre nouvel environnement, n'aide clairement pas. En effet, nous avons plus besoin de repos que de sommeil à proprement parler. Je suis allée chercher la définition des deux concepts, histoire de, pour cet épisode. Définition du sommeil. Le sommeil est un état naturel et récurrent de repos caractérisé par une perte de conscience, une activité musculaire réduite et une activité cérébrale modifiée. Le sommeil est crucial pour la récupération physique et mentale. Jusque-là, tout va bien. Sa fonction. Le sommeil est essentiel pour la santé physique et mentale. Il permet la réparation cellulaire, la régulation des hormones, l'amélioration de la mémoire et la consolidation des apprentissages.
C'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez. Le sommeil est essentiel à l'imagination, la consolidation des apprentissages ou encore la réparation, l'amélioration de notre corps. On y est assez vigilant lorsqu'on a des enfants en pleine croissance, ou même tout petits, mais c'est quelque chose que l'on oublie complètement pour nous-mêmes lorsqu'on devient adulte. Le repos, lui, est un état de relaxation et de réduction des efforts physiques, mentaux ou émotionnels. Il inclut une variété d'activités ou d'inactions qui permettent de récupérer l'énergie, de se détendre et de recharger ses batteries. Le repos peut donc inclure des siestes, de la méditation, de la lecture, de l'écoute de musique apaisante, passer du temps dans la nature ou tout simplement ne rien faire. En résumé, le repos est un concept plus large. C'est là où nous nous sommes fourvoyés, je pense, où nous nous sommes trompés de voie, en pensant que seul le sommeil était le garant de notre repos. En perdant de vue l'accroissement des sollicitations de notre société moderne et ne les régulant pas par du repos compensateur. C'est là que le docteur Sodra Dalton Smith, auteur du livre Sacred Rest, Recover Your Life, Renew Your Energy and Restore Your Sanity, remet les pendules à l'heure et redéfinit l'importance du repos dans toute sa palette. Pour elle, il y a 7 types de repos nécessaires pour se sentir véritablement restauré, véritablement reposé. Le premier, c'est le repos physique, qui permet justement d'apaiser le corps et comprend le sommeil, dont nous venons de parler, et des activités de repos plus actifs qui permettent au corps de récupérer, comme le yoga, le pilate, les massages ou encore des étirements. Le deuxième, c'est le repos mental. Il permet de calmer l'esprit et de se libérer des pensées incessantes. Le troisième, c'est le repos sensoriel, qui consiste, lui, à réduire les stimulations sensorielles, telles que de la lumière vive, des écrans et le bruit, le brouhaha qui nous entoure. Le quatrième, c'est le repos créatif, qui offre l'espace pour nourrir notre inspiration et notre capacité à innover. Le cinquième type de repos qu'elle définit, c'est le repos émotionnel. Le repos émotionnel, pour elle, permet d'exprimer et de traiter ses émotions de manière saine, en parlant par exemple à des proches, un coach ou encore un thérapeute. Comment processer ses émotions, justement. Le sixième type de repos est le repos social. Et ce repos social implique des interactions positives avec des personnes qui soutiennent et énergisent, et d'éviter des relations plus énergivores. Et enfin, le dernier, elle le définit comme le repos spirituel. C'est une recherche de sens, un but un peu plus profond, souvent par des engagements au sein de sa communauté, des associations, des pratiques de foi ou encore de méditation. Dalton Smith souligne que pour être pleinement reposé, il est essentiel d'équilibrer ces différents types de repos en fonction des besoins de chacun et de chacune. Mais en aucun cas, qu'un seul de ces repos n'est suffisant pour conserver un équilibre. Donc, le repos que nous avons beaucoup associé au sommeil, uniquement celui-ci n'est pas suffisant. Alors, qu'en pensez-vous ? À quand remonte la dernière fois où vous êtes autorisé une sieste ? Vous êtes autorisé à complètement déconnecter de la technologie sous quelque forme que ce soit. Et quelle que soit la durée, ça peut être quelques minutes. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes autorisé à ne rien faire, rêvasser ou dessiner, juste pour le plaisir de dessiner. Et au-delà de quand pour la dernière fois, à quelle fréquence vous autorisez-vous à le faire ? Vous l'aurez compris, pour beaucoup d'entre nous, nous avons oublié que nous évoluons dans un écosystème exigeant et bruyant, que nous y sommes exposés jour après jour et qu'il ne suffit pas de partir en vacances 1 ou 2 fois par an pour compenser toutes ces sollicitations. Qu'il ne suffit pas de tenir en apnée toute la semaine attendant impatiemment le week-end. D'autant plus que celui-ci est souvent tout aussi épuisant que la semaine. Avez-vous l'occasion d'aller dans des conférences, dans des salons ? Ces moments-là, comment est-ce que vous vous sentez à la fin de la journée, après avoir passé une journée entière, des heures entières, entouré de monde, de bruit, de sollicitations ? Ces journées-là sont des exemples parfaits de ce que vous subissez au quotidien mais que vous avez intériorisé comme étant de la normalité. Personnellement, quand je sors d'une conférence,
d'une convention comme ça où j'ai passé une journée entière, je suis lessivée. Parce que tous nos sens, notre être a été constamment sur le qui-vive, constamment en réponse aux demandes qui nous entourent. Alors, je vous partage ici les conseils du docteur Sodra Dalton-Smith que j'ai pour beaucoup testé aussi. Et je vous encourage à y piocher, comme dans une boîte de chocolat, et voir lequel vous convient le mieux. Testez l'un, puis testez l'autre, savourez-le, et passez au suivant, jusqu'à trouver une petite combinaison qui vous convienne à vous. Pour le premier type de repos, donc apaiser le corps, le sommeil est bien évidemment, encore une fois, indispensable. Mais le repos actif, comme le yoga, le pilate, les étirements, peuvent être tout aussi ressourçants. Est-il si nécessaire de vous recommander aussi de bannir les écrans au-delà de 22 heures ? Je pense que ce conseil, tout le monde l'a déjà entendu. Si vous ne l'avez pas testé, testez-le. Vous verrez, cela ne pourra que vous aider à trouver le sommeil. Vous pouvez aussi méditer, faire du yoga encore une fois, lire, écouter un podcast, un livre audio ou de la musique avant de dormir. Apaiser votre système nerveux, l'accompagner et ritualiser ce moment peut être très facilitateur pour accéder au sommeil et surtout un bien meilleur accompagnement que scroller sur Insta, Facebook ou X, enfin peu importe. Pour le deuxième type de repos, apaiser l'esprit, vous pouvez tenter de faire une pause dans la journée à travers un flot de pensée pour décharger tout ce qui se passe à l'intérieur de vous par écrit. Cela vous permettra de prendre du recul plus facilement et de décharger tout cela ailleurs que dans votre cerveau et d'alimenter cette roue qui tourne à n'en plus finir. Accordez-vous des pauses dans la journée. Prendre quelques profondes inspirations, entre deux réunions, entre deux rendez-vous. Méditez quelques minutes, seul, tranquille, au calme. Des pauses aussi sous forme de marche à l'extérieur, rêvasser en regardant par la fenêtre quelques minutes. Encore une fois, quelques minutes peuvent suffire à faire un reset. Pour le repos sensoriel, c'est certainement celui que j'ai eu le plus de plaisir à redécouvrir. Celui dont la puissance a pour moi été la plus réparatrice, la plus apaisante. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point mon environnement bruyant, hyperactif me fatiguait et épuisait dans mes réserves. Donc la meilleure option ici, c'est de vous isoler. Encore une fois, quelques minutes suffisent. Sans musique, sans bruit, sans technologie autour de vous, loin de votre smartphone par exemple. Fermez les yeux et respirez, tout simplement. Observez ce qui se passe en vous et si des pensées viennent à vous, laissez-les couler et revenez juste à votre respiration, les yeux fermés, à observer votre intérieur. Le repos suivant, c'est le repos créatif. Alors, comment faire appel à lui pour le stimuler ? Eh bien, le repos créatif, c'est faire appel à qui nous sommes et qui nous avons eu tendance, en vieillissant, à enfouir un peu plus profondément. C'est renouer avec votre créativité, votre imagination. Prenez le temps, de nouveau, d'observer le monde avec des yeux d'enfant, de vous émerveiller. Si, je vous assure, ils ne sont pas si loin que ça. Observez la nature autour de vous, le coucher de soleil, l'architecture dans la rue, ce qu'il y a de beau autour de vous. Créez-vous un espace de travail qui vous ressemble, qui vous inspire, qui vous donne envie. Ce n'est pas en restant dans un environnement blanc, impersonnel et standardisé que vous serez le plus inspiré et le plus apaisé. On a beaucoup négligé le repos créatif, alors que c'est vraiment quelque chose qui va vous donner une énergie, une envie primordiale. Enfin, sur les 3 derniers, il y a le repos émotionnel. Le repos émotionnel, c'est vraiment le principe de base, c'est exit le people pleasant et la vie des autres. Ici, il s'agit de se mettre au cœur de vos préoccupations, de dire non à un dîner, faire ce que l'on a envie de faire pour soi. Le repos émotionnel, c'est processer, apprendre à processer ses émotions, ou en tout cas tenter de les processer, de processer son état d'esprit, son mood du jour, par un partage avec des proches, un coach ou encore un thérapeute. Le repos émotionnel, c'est prendre soin de vous. Les émotions, on en a tous.
La seule manière de les gérer n'est pas de les ignorer ou de les enfouir, au contraire. Le repos social, donc, qui est l'avant-dernier repos cartographié par Sandra Dalton-Smith, c'est privilégier les relations positives, inspirantes, qui vous sont bénéfiques. Et, bien évidemment, limiter celles qui vous épuisent, qui drainent votre énergie. Moi, je les appelle souvent des relations énergivores. Eh bien, acceptez de les limiter et de les avoir à petite dose pour vous privilégier, pour privilégier ces relations beaucoup plus inspirantes et beaucoup plus bénéfiques. Enfin, le dernier, c'est le repos spirituel. C'est ici partir à la recherche de quelque chose de plus grand que nous, pour se reconnecter à notre humanité. Et cela peut passer à travers d'investissements dans votre communauté, du bénévolat, de l'associatif, du religieux ou de la méditation. C'est trouver quelque chose ici qui vous reconnecte à votre individualité. Alors, bien sûr, cette liste, elle n'est là que pour vous donner des idées et de prendre le temps de vous écouter. Ce n'est en aucun cas des injonctions supplémentaires, nous en avons déjà suffisamment comme ça. Mais prenez quelques minutes par jour pour piocher, pour tester. Amusez-vous à repenser votre vie autrement. Ce n'est pas on-off. On à 150% pour le travail, 50% pour la famille et vos proches et 0% pour vous. Ça ne marche pas. On le voit bien autour de nous dans notre société actuelle. Il y a toute une palette de nuances à explorer qui vous seront bénéfiques, qui vous permettront d'être en meilleure santé, de prendre du recul, d'être une meilleure professionnelle, plus efficace, mais aussi d'être avec les autres, d'interagir avec d'autres, de vous nourrir, de vous apaiser, de vous accorder ce calme, ce repos dont nous avons tous tant besoin. Dans ce monde qui s'emballe, parfois nous épuise pour tenir, pour atteindre nos objectifs, pour vivre, tout simplement. Pour résumer en quelques mots cet épisode, le sommeil n'est pas la seule façon de vous reposer. J'espère que les insomniaques qui écoutent déculpabiliseront, déstresseront lors de leur prochain réveil inopiné. Vous pourrez trouver d'autres manières de vous reposer et prendre soin de vous dans la journée, même si votre quota idéal d'heures de sommeil n'est pas atteint. Le repos, quelle que soit sa forme, est sous-coté depuis plusieurs décennies et je trouve cela vraiment, chaque jour en tout cas, je trouve que c'est d'autant plus dommage car cela nous amène à la situation que nous connaissons aujourd'hui de stress ambiant, d'angoisse et de pessimisme généralisé. Alors, prenez le temps, quelques minutes par jour suffisent de vous tenir éloigné de la technologie, de fermer les yeux, de prendre quelques respirations profondes, d'observer les nuages, le vent dans les arbres ou tout simplement les gens qui vous entourent au déjeuner, de dessiner, de gribouiller, de peindre ou de jouer de la musique, de vous balader dans la nature autour de vous. Autorisez-vous à vous aménager un espace de travail où vous vous sentez bien, qui vous inspire, qui vous donne envie et surtout, accordez-vous de dire non aux autres lorsque vous avez besoin de vous dire oui à vous. Alors, est-ce que cet épisode a résonné pour vous aujourd'hui ? Si c'est le cas, notez-le, commentez-le ou même mieux, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Parfois, ce simple geste peut tout changer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Et si vous souhaitez tester le coaching, je vous prépare énormément de choses à la rentrée. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous allez trouver tous les liens dans les commentaires de l'épisode et vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater. La rentrée s'annonce sympa. Je vous prépare plein de choses pour vous aider à traverser cette période de fin d'année qui va être tout aussi chargée.